Frères et sœurs, la bataille finale veut commencer. Est-ce que tu es prêt pour ce qui arrive? Tu es prêt pour le monde, pour la destruction massive, pour le chaos qui va connaître le monde, pour l'entrée en vague du nouvel ordre mondial qui sera présenté d'ici peu? Est-ce que tu es prêt? Je sais que tu es trop distrait. Pendant que nous dormions, toi et moi, le monde prépare déjà la prochaine bataille, le prochain plan mondial, le prochain gouvernement mondial et le prochain contrôle massif mondial. Tu es contrôlé, mais tu ne sais pas. Tu prends un téléphone, tu crois que c'est ton téléphone, mais tu es contrôlé. Chaque pas, chaque mouvement, ta santé, ce que tu dois manger, ce que tu dois faire, tout est contrôlé à la minute près. Le monde te prépare à ne pas gagner au-delà de ce qu'ils ont prévu, à ne pas savoir au-delà de ce qu'ils ont prévu. Alors, mon frère, éveille-toi. Ils crieront la paix, la sécurité, tout va bien, mais ce sera une illusion. Un voile posé sur une réalité qui brille déjà. Le monde promet la paix sans Dieu, une paix construite sur le sable, une tranquillité fragile qui s'effondre au premier choc, une fragilité qui n'est même pas Dieu au centre, une paix où on n'évoque aucun nom divin, une paix dont on oublie ce que dit Dieu à propos de la paix. Saint Paul nous dit, c'est le Dieu de la paix qui sanctifiera votre corps, âme et esprit. Dieu de paix, c'est Jésus-Christ. La paix, c'est Jésus-Christ. Il ne peut pas avoir la paix sur la terre sans Jésus-Christ. Le monde l'a rejeté. Depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a pas reconnu que Jésus-Christ soit Dieu. Mais si vous rejetez la paix, vous ne pouvez pas avoir la paix. Et voilà pourquoi, lorsqu'il y a la paix quelque part, il y a la guerre d'un autre côté. Le monde ne peut pas connaître la paix absolue sans la venue de Jésus-Christ sur terre, mon frère et soeur. Alors mettez-vous au travail. Restez en éveil. Ne soyez pas distraits, car ce qui arrive sera très monstrueux. Et si vous n'êtes pas préparé, vous allez tomber au premier choc. Car la vraie paix ne se proclame pas avec des mots. Elle sévit dans la vérité. Et ce n'est pas, pour ne pas citer le président ivoirien ou fouet-boyen qui disait « La paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement ». Mais je vais vous dire aujourd'hui, la paix n'est pas un comportement. La paix est une nature. La paix est un personnage divin. Et la paix, c'est Dieu. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, tu as la paix et la tranquillité. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas persécuté. Les persécutions ont commencé depuis. Regardez autour de vous, votre boulot. On vous haït sans aucune raison valable. Dans votre famille, on vous rejette sans aucune raison valable. On vous prend ce qui vous appartient. On vous arrache et on refuse de vous compenser. On vous frappe et on vous refuse de pleurer. Ça, c'est les persécutions qui ont commencé petit à petit. Le contrôle massif arrivera. Remember toujours, rappelez-vous toujours de cette parole de Jésus qui disait, vous serez persécutés, mais sachez que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et quand l'homme s'endort dans une fausse sécurité, la destruction surgit sans prévenir, soudainement, comme un éclair dans la nuit. Alors toi, sois éveillé. Ne te laisse pas endormir par le discours du monde. Reste éveillé, discerne, aligné avec Dieu. La paix du monde rassure, mais la paix de Dieu sauve, parce que la paix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est ce que nous proclamons, nous les chrétiens. Nous reconnaissons Jésus comme le seul, vrai, unique Dieu qui soit existé du commencement jusqu'à la fin de ce monde, et il est éternel, et nous sommes rassurés, nous sommes sûrs à 100% que lorsque nous allons partir de ce monde, ce sera pour une vie d'éternité en éternité. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, aimez et partagez ça autour de vous. Que Dieu bénisse vos activités et vous garde et nous prépare vraiment pour la fin de ce monde, pour la persécution à venir, pour que nous puissions rester debout, ébranlés, comme
un arbre bien droit dans une forêt. Merci.